Alors, quand on voit en aspect tous les trucs qui sont refaits à partir de là, Oui, moi je crois toujours que ça y est, c'est fini. Oui. Pas du tout. oui, je comprends ce que vous C'est dites. pas du tout fini. Non, non, je comprends ce que vous dites. Nous nous sommes connus à l'Institut catholique, Écoute, où je faisais ma licence si de on droit. en a le loisir, on te montrera Oui. le montage des, Attends, des je pays. raconte mon histoire. Pas des pays, mais le montage des... On s'est connus à l'Institut catholique, rue d'Assas, Ah, où je faisais ma licence de droit et Marie-Céline sa capacité. C'est tiré d'un journal. Un journal. Oh, ça va pas être facile. Ça, c'est bien fait. C'est bien fait parce que. Et je l'ai épousée pour deux choses. La première, c'est qu'elle était pleine de taches de rousseur. J'aime les taches de rousseur. Et qu'elle s'appelait Marie-Céline. Et qu'elle avait l'air Moi, d'une je trouve petite ça jeune fille épouvantable. tout à fait Tellement convenable. Voilà. Ça se passait... Oh, Dieu du ciel. En 1952, Marie-Céline faisait des parfums. C'est très sérieux. Et Marie-Céline, avec son père et son beau-père, travaillait dans cette parfumerie. Alors, il me reste Et elle était le nez. quelque C'est elle chose qui... de- On s'est mariés en 1954, nous avons eu deux garçons, Monsieur Rémy et Monsieur Jérôme, qui sont aujourd'hui tous les deux mariés, pères de famille, et puis voilà. Ils viennent souvent vous voir. Mon cher Jérôme, qui est un garçon sensible, à chaque fois qu'il sort d'ici, il est défoncé. Alors je lui ai dit, une fois par semaine, ça va bien. Quant à Rémy, qui est anesthésiste, il a un petit peu plus l'habitude du milieu bada médical chose, donc il est plus résistant. Bonjour, oui, bonjour quand même, oui. La maladie de Marie-Céline, sa dépression, a trois causes. Elle a perdu successivement ses trois frères, ses parents et la parfumerie. La disparition de la parfumerie a été pour elle une catastrophe. Alors, ça nous revient en tête de temps en temps. Elle s'était très investie dans son boulot. Une maison tenue par son père avec son frère, elle était complètement investie dans cette affaire. Et la suppression de ça a été difficile. Elle est restée la Tu te dernière souviens de tout ça? à remballer les caisses, à remballer les verres dans les flacons dans Mais les caisses. maintenant, j'aurais peur d'en parler. Donc tu vois, J'aurais peur, voilà. j'ai peur de tout. Alors, nous avons de temps en temps à travers l'incohérence générale des propos, on a de temps en temps un trait de lumière qui fait que on dit ce qu'on vient de dire là. Quand j'ai cherché ce que je voulais trouver aux emboutes qui sont là Alors haut, j'écoute gentiment, j'avais peur. je suis Je toujours voulais d'accord pas, je avec voulais ce pas que qu'on nous dise disons, rien. mais ça n'a aucun... Mais j'étais devenue vieille, Ça fait partie du scénario. toute proportion. Mais cette dépression s'est installée sournoisement jusqu'à ce que ça donne la nécessité d'aller dans une maison spécialisée. Parce que moi, j'y arrivais. Moi, j'y arrivais plus. Elle a fait un stage entre-temps à Ambroise Paré pour vraiment cadrer le désastre. Et comme je suis bon garçon, je me suis dit, je vais la prendre à la maison. Catastrophe, une catastrophe. Si ça continuait, j'étais là aussi. Alors je viens tous les jours la voir. On me l'a déconseillé. On m'a dit c'est pas très bon pour vous, parce que moi quand je sors là-dedans, je suis... Bon. Et puis je me disais que le fait de me voir, ça lui rappelle quelque part le passé. Doit-elle complètement oublier? Elle est contente de me voir. Elle me réclame quand je suis pas là. Bon, on va Mais manger. quand je suis là, elle fait pas autrement attention à Ça moi. froid aux mains. Oui, j'ai les mains gelées, il fait froid. Je viens pour deux raisons. La première raison, c'est pour la voir. 30%. Et 70%, je viens pour voir ce qui se passe autour, pour que les soignants et aides-soignants et tout le monde Regarde le sachent chien. que je suis là.
Et que si jamais il y a un pétard, ce serait trop facile de dire elle est là, elle est tranquille, on s'occupe d'elle, moi je me tire, je vais voir ailleurs ce qui se passe. Mais non, je veux qu'il sache très pertinemment que je suis là. Élise me dit, Monsieur Grenier, il fait frais, elle a maigri, il faut lui racheter des vêtements. J'étais chez Damar, j'ai racheté des fringues. Bon, moi je voudrais manger. Oui. Attends, mais le goûter va arriver. Mais non, vous avez goûté déjà, ma chère, vous me faites dire des sottises. Vous avez encore faim. C'est une bonne chose. Elle avait perdu l'appétit, ça vient de revenir. En un mot, pour dire que je m'occupe d'elle. Je ne peux pas m'occuper d'elle dans... Qu'est-ce que je veux dire? Je ne peux pas m'occuper d'elle dans le menu détail de l'hygiène. Hein? C'est pas mon boulot. Miam miam. Ni les picousses, ni le reste. Mais bon, pour le tout venant. Il s'occupe d'elle médicalement très bien. Mais quand je veux aborder le problème cérébral, on entre dans un flou artistique. Et les spécialistes disent eux-mêmes qu'il y a tant de cas différents. Il y a tellement de cas différents, de cas particuliers qu'ils ne peuvent pas... Pour ce qui concerne le taux d'hémoglobine, la tension, tout ça, ça tourne très rond. Mais encore une fois, je me répète, dès qu'on arrive au système cérébral, oui, c'est plus compliqué. Ils sont moins sûrs de ce qu'ils annoncent, voilà. Ils restent très prudents dans les insertions, dans le diagnostic. Alors, ce qui m'avait frappé ici, en même temps qu'est arrivée la dépression, c'est la perte d'intérêt. La perte d'intérêt pour toutes sortes de choses. On jouait au Scrabble. Il y a un moment où le Scrabble n'allait plus. On lisait beaucoup. On a ralenti la lecture. Il y a eu une espèce de très sournoisement, insidieusement, une perte d'intérêt qui est aujourd'hui totale. Je lui ai souvent, au début que nous étions ici, je lui ai dit, est-ce que je peux t'amener des revues? Veux-tu que je t'amène des revues, des mots croisés, des journaux? Surtout pas. Avec même, non seulement surtout pas, mais avec même, oui, une espèce de défiance, J'insiste pas. Ça dépend aussi de la longueur des retraites. Il m'est arrivé de l'emmener goûter. Je me dis, tiens, au lieu de goûter ici, on va les goûter à la maison. La voiture est là, on habite rue de Sèvres. Ma pauvre. Elle est arrivée à la maison, elle a regardé autour d'elle, elle a jeté un coup d'œil dans sa chambre. C'était pas mal fait. C'était pas mal fait, tu vois. Et puis au bout de 20 minutes, elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Tu imagines? Eh bien, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait là, bon? Il est question de revenir ici. Donc, il y a une espèce d'accoutumance qui fait que ce sera ici son... C'est pas plus mal, remarque. Il y a du cas. Mais je veux surtout... je suis conscient de la séparation totale avec l'extérieur. Ça y est, j'ai les yeux qui me brûlent. Oui, je vais en parler à la petite bio de l'épine. Voilà. J'arrive à 3h et je pars à 5h. Mes garçons m'ont dit, papa, 20 minutes, ça suffit. Dodo. Non, pas 20 dodo. minutes, ça suffit. Alors on va, on vient. Tu sais, c'est pas facile parce que où je bouguine, où je me lève, on va et vient dans la pièce. Tout le monde me le dit, ne venez pas tous les jours. C'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Elle était belle, cette truc. Très belle. Je suis comme tous les époux ou épouses de personnes enfermées, je me dis, ne suis-je pas responsable, plus ou moins, de sa présence ici? Est-ce que j'ai toujours été un bon mari,
Et j'étais suffisamment attentif. Est-ce que, bon, tu sais, quand on a 20 berges, 30 ans, bon, ça va bien. Mon nom, c'est Marie-Céline. Oui, Est-ce que j'étais un bon mari? Est-ce que c'était un bon mari? Oui. J'ai eu peur. Aucun J'ai problème. eu les boules 30 secondes. Aucun problème. J'ai eu les boules. Tu vois, donc il y a très fugacement des éclairs. Mais c'est quand même pour moi quelque chose de très difficile à ressortir. Parce que j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Peur de quoi? Elle a peur de tout. La peur est le fond de la dépression. La dépression, c'est la peur. Plus ou moins Non, parce que- affirmée, plus ou moins définie, mais c'est la peur. Tu sais, il y a plein de types comme moi qui viennent voir leurs épouses. Hein. Regarde Véronique, elle est là tous les jours auprès de sa mère. Oui, mais c'est pas pareil. Je vais l'interroger. Explique-moi la différence. Explique-moi la différence. Je pense que la différence, c'est qu'il y a une génération d'écart. Donc aller voir sa mère, c'est autre chose que d'aller voir Son épouse. son époux. Oui, je Oui, pense voilà. que Oui, voilà. Tu as mis le doigt dessus. Oui, tu as mis le doigt dessus. C'est exactement ça. Bon, je suis dans une situation où je ne peux rien faire d'autre, où mes fils et moi, nous avons trouvé la meilleure formule pour Marie-Céline, et on est très contents avec ça. Tu vois? J'ai pas une super Vous n'avez pas le formule, choix moi. finalement. Non, j'ai pas le choix et je prie le bon Dieu tous les jours pour que ça se passe bien. Je suis catholique. Hein. Pour que ça se passe bien, et puis voilà.